Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On est là au rendez-vous, comme d'habitude, comme c'était promis la dernière fois. Avant de commencer, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons laisser ce moment entre la main du Seigneur afin que le Saint-Esprit soit avec nous du début à la fin de ce message. Je vais prier. Tendre Père, éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, merci pour ce moment, ô Dieu, qui nous accorde, Seigneur, afin de parler à ton peuple. Yahweh, laisse que ce message de ce soir ou de ce matin, cela dépend de l'heure à laquelle quelqu'un va suivre. Seigneur, que tu la bénisses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce message trouve place dans nos cœurs, dans nos vies, ô Dieu. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de toutes choses, du début à la fin. Au nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi, c'est loin, loin de nous. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons continuer avec le thème que nous sommes en train d'aborder. Ça fait un moment, qui est dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, que l'apôtre Pierre avait dit au peuple: sauvez-vous de cette génération perverse. Et on avait commencé un point très capital aussi. On avait commencé de parler du concubinage, on avait parlé du Pax, on avait parlé des fiançailles, on avait parlé du célibat. Et aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, parler du mariage et du divorce. Je vais lire dans Genèse chapitre 2, du verset 18, je vais sauter 21 au 24. J'ai la parole du Seigneur. Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 19. Je saute le verset 19, j'entame directement le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme à la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Je reprends. Le verset 18 nous dit: l'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit: voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. La parole du Seigneur. Bien-aimés, comme nous avons lu là, nous avons compris une chose, que ces versets que nous venons de lire nous parlent du mariage. Le mariage qui est une union, c'est une union entre deux personnes de sexe opposé. Aujourd'hui, l'homme a défini le mariage comme étant une union de deux personnes d'un sexe opposé, de sexe opposé ou de même sexe. Donc il faut effacer là, c'est écrit de même sexe parce que deux personnes de même sexe ne peuvent pas se marier. Donc voilà. Que ce soit des femmes ou des hommes ne peuvent pas se marier. Dieu, lorsqu'il a institué, parce que c'est Dieu qui a institué le mariage, c'est lui l'instituteur du mariage, il a créé l'homme et la femme. Nous avons lu que Dieu avait fait tomber d'un profond sommeil Adam
qui était seul. Après avoir créé toutes choses, il a créé l'homme et il a donné la possibilité de l'homme à donner les noms aux animaux. Mais l'homme n'était pas satisfait et Dieu, voyant cela, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je dois faire pour lui une aide semblable à lui, que la Bible dit qu'il a, Dieu, lorsqu'il a fait tomber d'un profond sommeil l'homme, il a tiré une de ses côtes et il a refermé la place là où il avait tiré la côte pour former une femme. Donc la femme n'a pas été prise de la terre comme l'homme, mais la femme a été tirée de la côte de l'homme. Donc la femme était dans l'homme lorsque Dieu avait créé l'homme. Lorsqu'il a créé Adam, la femme existait déjà dans la vie d'Adam, mais il n'était pas encore formé. Voilà pourquoi il devait tirer la côte, une côte seulement. Il a dit une côte, il n'a pas dit 2 ou 3 côtes. Donc nous voyons par là que l'homme doit avoir juste une seule femme. Donc la polygamie déjà est effacée, exclue dans la vie de Dieu. Dieu ne connaît pas la polygamie. Ceux qui sont des polygames, donc il faut effacer cela. Dieu a créé un homme pour une femme ou une femme pour un homme. Voilà. Donc je disais, le mariage c'est une union de deux personnes de sexe opposé. Alors cette union doit être une union indéterminée. Nous allons lire encore, je vais dire encore une définition que j'avais écrite. Donc le mariage c'est une union légitime de deux personnes dans les conditions prévues par la loi. Dans les conditions prévues par la loi. La Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. Donc, une femme, comme nous avons lu là, que l'homme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire, l'homme a une famille et la femme aussi a sa famille. Donc, l'homme doit quitter son père, sa mère, ses frères, ses sœurs pour aller chercher, s'attacher à sa femme. C'est l'homme qui cherche la femme, mais ce n'est pas la femme qui cherche l'homme en mariage. C'est l'homme qui propose à la femme le mariage. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Aujourd'hui, le monde aujourd'hui, c'est le monde en l'envers. Il y a d'autres femmes qui proposent le mariage aux hommes. Il y a d'autres femmes qui donnent l'argent à l'homme afin que l'homme puisse aller le marier. Bien aimé, ça ce n'est pas biblique. C'est l'homme qui doit aller chercher la femme. C'est l'homme qui doit aller demander la main de la femme. C'est l'homme qui doit aller auprès de la famille de la femme pour demander la main de la femme. Et comme j'avais dit, j'ai défini que c'est une union légitime. Une union légitime, c'est-à-dire légale, de deux personnes de sexe opposé dans les conditions prévues de la loi, par la loi. Dans les conditions prévues par la loi. Quelles conditions prévues par la loi? Quelle loi? Nous allons lire, bien évidemment, le Seigneur, parce que nous allons courir au travers de la parole de Dieu, étant des chrétiens, et c'est parce que c'est Dieu qui l'avait institué ce mariage. Nous allons voir quelques exemples dans Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, la Bible dit ceci. Là, on nous parle de Abraham qui avait envoyé son serviteur pour aller chercher pour son fils Isaac une femme dans la maison de son père, dans la maison de son frère. Donc, Genèse chapitre 24, je vais lire du verset 1 au verset 4, et puis je vais sauter. Verset 1, la Bible dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Verset 2, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. Verset 3, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Verset 4, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Pour mon fils Isaac. Ça, c'est question d'aller chercher une femme. Donc, Abraham voulait prendre une femme pour son fils Isaac. Et au verset 10, la Bible dit, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux
et de son Seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Verset, maintenant je saute, nous allons lire verset 50 et verset 54. La Bible dit, Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni à bien. Verset 51, voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna à terre devant l'Éternel. Écoutez le verset 53. Et le serviteur sortit des biens d'argent, des objets d'or et de vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi riche présent à son frère et à sa mère. Verset 54. Après quoi ils mangèrent, ils burent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Ce qui nous porte, ce que nous avons vraiment, c'est ce qui est très important là, c'est le verset 50, le verset 53. La Bible dit que le serviteur sortit les biens d'argent, des objets d'or et de vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Nous avons compris que on ne prend pas, lorsqu'on demande la main d'une femme à sa famille, donc on ne prend pas une femme comme ça sans pour autant donner des présents, c'est-à-dire payer la dot. Donc une femme, pour se marier, pour chercher une femme, pour prendre une sœur, qu'elle devienne ta femme, il faut donner la dot. Nous avons vu, le serviteur d'Abraham avait donné la dot. À ce temps-là, les biens qu'il avait donnés, c'était la dot afin qu'on puisse accorder la main de Rebecca. Nous allons encore lire, bien aimés dans le Seigneur, Genèse chapitre 29. Nous sommes toujours à Genèse chapitre 29. La question maintenant de Jacob qui était chez Laban, son oncle, qu'il avait fait 14 ans, bien aimé dans le Seigneur, de travaux pour 2 fois 7 ans. Les premiers 7 ans, pour lui, il avait besoin parce qu'il était tombé amoureux de Rachel et il avait besoin de prendre Rachel comme femme. Alors, il devait travailler pour Laban, pendant 7 ans pour Laban, afin de prendre Rachel. Et si nous lisons, bien aimé, dans le chapitre 29, à partir du verset 16, la Bible nous dit, or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Verset 17, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aima Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Donc, les 7 ans-là, c'était comme la dot qu'il devait payer pour prendre Rachel comme sa femme. Mais malheureusement, en Israël, à ce temps-là, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Voilà pourquoi, si nous lisons, nous descendons, nous allons voir qu'à la place de Rachel, on lui avait donné Léa. Et comme Jacob aimait Rachel, il a encore fait 7 ans encore. Il a encore fait 7 ans pour avoir Rachel. Donc, il a fait 14 ans de travaux pour avoir ces 2 femmes. Donc les 14 ans-là se présentaient comme des dots. Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, je voulais dire que la loi, donc selon la loi, comme j'avais défini que l'union légitime de 2 personnes dans les conditions prévues par la loi, c'est-à-dire de donner la dot, même si nous regardons dans la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus, il appelle l'église, on appelle l'église son épouse. Jésus pour l'église, pour prendre en mariage l'église,
il a payé le prix. Il a payé le prix. C'est ça, le sang de Jésus. C'est ça le prix de rachat. Nous a racheté, bien aimé le Seigneur. Sans ce prix, l'église n'allait pas être appelée l'épouse de Jésus-Christ. Et donc, sans la dot, la sœur ne peut pas être appelée la femme d'eux. On devient la femme de lorsque on paye la dot. Donc, on donne des présents à la belle famille. Donc, l'homme doit payer un prix pour avoir la femme. Comme nous avons vu dernièrement, il y a des gens, dans les concubinages, dans les fiançailles, ils se présentent officiellement comme fiancés, mais après quoi, ils commencent à vivre ensemble. Là, tu ne peux pas prétendre que c'est ta femme. La sœur là, c'est ta femme. Non, c'est ta fiancée, ou c'est, dans ma langue, on dit, ça sonne bien. Par rapport au concubinage, on appelle makangu. Les makangu. Tu ne peux pas prétendre dire que ça c'est mon mari ou ça c'est ma femme. Pendant que l'homme n'avait pas doté, l'homme n'avait pas payé le prix. Donc l'homme doit payer le prix de la dot donnée à la famille. La Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. Donc les deux familles doivent s'entendre et doivent honorer, donc ils doivent accepter. Lorsqu'ils acceptent la dot de l'homme, en ce moment-là, ils déclarent, la belle famille déclare, ils prennent la main de leur femme, ils donnent à l'homme. En ce moment-là, bien aimé le Seigneur, la sœur devient la femme. Nous avons même vu Dieu, comme nous avons lu dans Genèse chapitre 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Dieu, après avoir formé la femme de la côte d'Adam, la Bible dit qu'au verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme à la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Donc Dieu a joué à la fois la belle famille. C'est comme si la belle famille d'Adam. Donc il a joué le rôle de père d'Adam et le rôle du père de Ève. C'est Dieu qui a pris la main comment ça s'appelle, de Ève. Il a donné à Adam. Pareil, donc c'est la belle famille qui va prendre leur fille et donner à l'homme afin que les deux deviennent une seule chair. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur, qu'on appelle le mariage. Donc l'homme doit quitter son père, l'homme doit quitter sa mère pour aller s'attacher à la femme, à sa femme, pour faire une union légitime, une union, bien aimé dans le Seigneur, une union sacrée, je dirais. Voilà. Maintenant, bien évidemment, Seigneur, c'était là juste un peu de mots, le mariage, pour comprendre ce que c'est le mariage. Le mariage, je ne vais pas entrer en détail parce que ce qui m'importe beaucoup plus, bien aimé, c'est de parler du divorce. C'est du divorce. Nous allons lire Matthieu chapitre 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, du verset 1 au verset 3. La Bible dit ceci: lorsque Jésus eut achevé ce discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Verset 2, une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Verset 3, ce qui est important pour nous, le verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? C'est la question, bien aimé du Seigneur, que les pharisiens ont posée au Seigneur afin de le prouver. Ils savent, parce que eux s'accrochaient plus, marchaient beaucoup plus par rapport à la loi mosaïque. Ils posèrent la question au Seigneur: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Moi aussi je te pose la question: est-il permis à un homme de répudier une femme pour
pour une raison quelconque, pour un motif quelconque. C'est-à-dire quoi? Cela veut dire que dans le mariage, il y a toujours des problèmes. Celui qui dira que dans le mariage, il n'y a pas de problème, là, il ment. Il ment vraiment, parce que dans le mariage, lorsqu'il y a alliance, lorsqu'il y a le mariage, le diable vient, bien évidemment, le Seigneur, pour chercher à détruire le mariage. C'est le diable qui vient s'aimer le trouble dans le mariage lorsque deux personnes se sont unies. Légalement, je dirais, légalement. Il viendra s'aimer désordre pour créer le divorce. Et en ce moment-là, en Israël, tellement qu'il y avait les gens, avaient un cœur dur. Et Moïse avait permis le divorce. Maintenant, le divorce c'est quoi? Le divorce, c'est lorsqu'il y a séparation. Lorsqu'il y a rupture légale du mariage. Le divorce est donc la rupture officielle de mariage. Là où deux personnes se sont unies en mariage, et lorsqu'il y a rupture, lorsqu'il y a désaccord, lorsqu'il y a séparation, c'est ce qu'on appelle le divorce. Mais quelle a été la réponse du Seigneur? Quelle a été la réponse du Seigneur? Est-ce que la Bible admet le divorce? Est-ce que le Seigneur permet-il le divorce? Est-ce que la parole de Dieu permet-il? Je parle du Nouveau Testament. Je ne parle pas de l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des divorces. Il y avait des divorces, donc il y avait des divorces. Pourquoi? Parce que à cause de la dureté du cœur du peuple israélien. Voilà pourquoi Moïse, comme le Seigneur avait dit, le Seigneur a répondu ceci. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est ça la réponse du Seigneur par rapport à la question qu'on lui avait posée. Donc, l'homme, personne ne peut séparer ce que Dieu a joint. Lorsque l'homme demande la main de la femme et il donne des présents, il paye la dot, et que la belle famille accorde cela, il honore le mariage, comme la Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. Et en ces moments-là, bien aimé dans le Seigneur, Dieu unit, bien aimé dans le Seigneur, le couple, ils deviennent Dieu, aux yeux de Dieu, ils deviennent hommes et femmes. Et je vais souligner une chose, bien aimé, très importante, que l'Église ne marie pas. L'Église bénit. On ne se marie pas à l'église, mais l'église c'est pour bénir, c'est pour qu'il y ait la bénédiction, c'est pour qu'il y ait comme l'église aussi, c'est la famille des enfants de Dieu. Nous devons aussi nous honorer cela en devant le Seigneur, et les hommes de Dieu doivent juste prononcer des paroles de bénédiction. Tout comme pendant le mariage coutumier, l'homme de Dieu peut venir et bénir le couple. Mais avant de bénir le couple, il faut que, s'il vous plaît, il faut que les deux familles puissent s'accorder. Il faut que les deux familles puissent honorer l'homme et la femme. Il faut qu'il y ait une entente. Il faut que la belle famille donne l'accord à l'homme de prendre la femme lorsqu'il accepte la dot. En ce moment-là, Dieu maintenant sait que le couple-là sont plongés dans le mariage. Et sans cela, je veux dire que celui qui ne donne pas la dot, Dieu ne connaît pas ce mariage. Dieu ne connaît pas ce mariage. Voilà pourquoi, dans l'Ancien Testament, dans le Seigneur, voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit que l'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a joint.
Voilà pourquoi, lorsqu'il y a d'autres, il y a cette joie et Dieu maintenant va unir les deux personnes. Et il dit que personne ne peut séparer. Que ce soit la belle famille de la femme, que ce soit la belle famille de l'homme, personne ou les amis, qui que ce soit ne peut venir séparer ceux qui sont mariés. C'est que Dieu a joint. Donc, nous allons, si nous lisons dans... Nous lisons, bien aimé dans le Seigneur, toujours dans la parole de Dieu, nous verrons que dans Malachie chapitre 2, Malachie chapitre 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2, du verset 24. Malachie chapitre 2, du verset 24. Pardon, du verset 16. La Bible dit, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et c'est lui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles, car je hais la répudiation, car je hais le divorce. Le Seigneur est le divorce. Le Seigneur ne permet pas le divorce. Voilà pourquoi j'avais dit que le mariage, c'est une union à durée indéterminée. C'est la mort qui doit séparer les deux mariés. C'est juste la mort qui doit séparer, bien aimé dans le Seigneur, les deux personnes qui se sont mariées. Il n'y a que la mort. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a point d'autre raison. Maintenant, nous allons, bien aimé, parler de beaucoup de choses. Parce que si nous regardons, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 7, qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que là, nous parlons de divorce. Est-ce que la Bible accorde le divorce? Nous avons vu déjà la réponse du Seigneur dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, il a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dans chapitre 5 aussi, Matthieu chapitre 5, la Bible dit, au verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Il a été dit. Donc, au temps de Moïse, au temps de la loi de Moïse, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Une lettre de divorce. Que l'homme doit donner une lettre de divorce, comme Matthieu chapitre 5, verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donnera une lettre de divorce. Écoutez le verset 34. Mais moi, Jésus dit, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Waouh! Bien aimé, c'est clair. Lorsque deux personnes se marient, il n'y a pas d'autre raison à part, comme le Seigneur a dit, cause d'infidélité, c'est-à-dire lorsqu'il y a flagrant délit d'adultère, lorsque la femme est allée en dehors, donc est allée avec un autre homme en dehors de son mariage, là, l'homme pourra la répudier. Mais à part cela, l'homme ne peut pas répudier la femme. Or, celui qui répudie la femme, donc il expose la femme à l'adultère. Lui-même s'expose à l'adultère. Et celui qui épouse cette femme répudiée, la Bible dit qu'il commet un adultère. Pourquoi dit cela? C'est parce que comme il n'y a pas d'autre raison qui pourra pousser l'homme à se divorcer à sa femme, ou la femme peut se divorcer à son mari, à part cause d'infidélité, si on se sépare à la vue de Dieu, Dieu voit l'homme et la femme des mariés. Ils sont encore des mariés. Ils sont encore des mariés. Et celui qui va aller vers la femme là, ou celle qui va épouser l'homme, ils vont vivre dans la
l'adultère. Donc tous ceux qui se sont divorcés, sauf en flagrant délit d'adultère, et se sont remariés, ils courent la vie d'adultère. Ils sont des adultères, comme la Bible dit. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Maintenant, bien dans le Seigneur, comme j'avais dit dans Matthieu, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 7. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, on nous parle de 3 types de gens. Je veux lire verset 10, verset 11. À ceux qui sont mariés, ça c'est Paul qui dit, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Nous avons vu la même réponse du Seigneur, c'est la même réponse de Paul par rapport à la demande, aux questions que les Corinthiens l'ont posées. Il a dit que la femme ne se sépare pas de son mari. On ne peut pas se séparer de son mari, bien aimé. Voilà pourquoi celui qui répudie sa femme, comme j'avais dit, il est dans l'adultère. Il vit dans la vie d'adultère. La Bible dit, si il se sépare, il serait mieux que la femme se réconcilie avec son mari, qu'il y ait entente, bien aimé dans le Seigneur. Je vais expliquer quelque chose là de très important. Il y a beaucoup de chrétiens qui se sont divorcés. Il y a beaucoup, voire même des hommes de Dieu, qui se sont divorcés, non pas cause d'infidélité, mais parce que la femme était impolie, c'est parce que la femme n'aimait pas au monde, c'est parce que l'homme maltraite la femme, parce que. La Bible dit que celui qui marie, qui épouse la femme qui est répudiée commet l'adultère. Pareil avec la femme qui se marie avec un homme qui a répudié sa femme, la femme aussi commet l'adultère. Oh, lorsque vous vivez, donc Dieu vous voit comme des adultères. Si la mort vous surprend, bien aimé, c'est l'enfer. Mais il y a juste une solution pour en quitter. Une solution que vous vous séparez et que vous restez sans vous marier ou allez vous réconcilier. C'est ce que Paul a dit. Donc la femme ou l'homme qui répudie, lorsqu'il y a divorce, l'un et l'autre ne peut pas se marier, se remarier. Ils doivent rester comme ça, jusqu'à la mort. Ils doivent rester comme ça. Ils doivent rester comme ça, bien aimé le Seigneur. Toi qui sais que tu avais répudié ta femme, cause, parce qu'elle ne met pas au monde, elle ne conçoit pas, parce qu'elle est mal polie, parce qu'elle ne sait pas, je sais pas quoi, parce qu'elle n'est pas, tu ne la trouves plus belle, parce que, et que tu t'es remarié, bien aimé dans le Seigneur, tu es dans l'infidélité, tu es dans l'adultère. Dieu te voit un adultère. Dieu te voit un adultère. Et par rapport aux hommes de Dieu, donc tous ceux qui sont dans cette vie-là ne peuvent pas servir Dieu à l'église. Ne peuvent pas, ils n'ont pas droit à servir Dieu. Si c'est un homme de Dieu, il ne peut pas se mettre derrière la brèche pour prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il est adultère. Il est adultère, c'est la parole qui le dit. Il est adultère. Ou de rester comme ça sans pour autant servir Dieu, ou vous vous séparez et que chacun reste comme ça, ou aller se réconcilier à son mari ou à sa femme. Là maintenant, vous serez quitte. La Bible dit au verset 12, aux autres, ce n'est pas moi, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une sœur, a une femme non croyante, parce que là maintenant, le premier cas, c'est entre le couple, l'homme et frère, et la sœur sont des croyants. Les deux sont des croyants, ils croient en Jésus, ils servent le Seigneur. Mais le deuxième type
de couple, c'est l'un est croyant, l'autre n'est pas croyante. Donc on parle maintenant là, au verset 12, Paul dit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Verset 13. Si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Je reprends le numéro 15, c'est là où je vais expliquer. La Bible dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Donc lorsqu'il y a mariage, lorsqu'il y a alliance, lorsqu'il y a cette union, bien évidemment le Seigneur, les deux personnes sont liées. Voilà pourquoi la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Donc ils deviendront une seule personne. Mais en ces cas-là maintenant, là c'est question du croyant et de non-croyante. Si la femme est une croyante, le mari est non-croyant. Et s'ils habitent ensemble, ce n'est pas un péché. Mais dans ce cas-là, la femme ou le croyant ne peut pas prononcer le divorce. Parce que lui, il est croyant. Ou la femme, elle est croyante. Donc, elle doit appliquer les principes. Elle doit appliquer les principes de la loi. Les principes bibliques. Elle peut pas, ou il ne peut pas repudier l'autre. Parce que lui, il est croyant. Mais, il dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Là, c'est singulier. Ce n'est pas au pluriel. Il ne parle pas des deux couples qui sont des païens. Non. Déjà, lorsque les deux couples sont des païens, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas avec eux. Mais là, il parle de la femme qui est croyante et le mari non croyant. Mais si il y a quelque chose qui se passe, même si le mari maltraite la femme ne peut pas se séparer de l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle est croyante. L'homme ne peut pas se séparer de la femme. Pourquoi? Parce qu'il est croyant. Mais si la femme non croyante se décide de se séparer, là, elle peut se séparer. Il n'y a pas de problème. Même si le mari qui est croyant va se remarier, là, il n'est pas dans l'adultère. Voilà pourquoi la Bible dit, en ces cas-là, ils ne sont plus liés, ils ne sont pas liés. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire quelque chose de très important. La séparation du corps est aussi un divorce. La séparation du corps. Vous verrez que lorsqu'il y a dispute, il y a des querelles dans le couple, il y a des tiraillements par-ci par-là, la femme se décide il y a une séparation du corps. Et lorsqu'il y a une séparation du corps, bien aimé, par rapport aux séparations du corps, c'est toujours dans, je vais lire ça toujours dans 1 Corinthiens chapitre 7. La Bible dit, au verset 2, que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit. Et au verset 3, et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est la femme. Verset 5, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Vous voyez? Donc, il y a séparation des corps lorsqu'il y a entente entre vous deux. Maintenant, nous allons passer des moments de prière et après quoi, il faut retourner ensemble. Mais ce que je parle là de séparation des corps, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des tiraillements, ils ne peuvent pas
donc lorsqu'il y a séparation des corps, c'est déjà, bien aimé de le Seigneur, un signe de divorce. Et je voulais dire ceci aussi, bien aimé de le Seigneur, il y a aussi, ça pourrait être aussi, bien aimé de le Seigneur, dans la pensée. Comme la femme sait que la parole me dit que je peux pas, je veux pas divorcer. Dans ses pensées, elle peut créer cela en la séparation des corps pour pousser l'homme qui est non croyant au divorce, qu'il demande que le non croyant puisse prononcer le divorce. En ces cas-là, la sœur dira que ce n'est pas moi qui ai provoqué le divorce, c'est pas moi qui ai demandé le divorce, mais c'est lui qui a demandé le divorce. Laisse-moi te dire, ma sœur, laisse-moi te dire mon frère, si tu as cette pensée, Dieu voit la pensée. Dieu voit la pensée, bien aimé du Seigneur. Je vais lire un passage dans Hébreux chapitre 4, du verset 12. Qu'est-ce que la parole nous dit? Hébreux 4, verset 12. Qu'est-ce que la parole nous dit? Hébreux 4, verset 12. Pour comprendre ce que je suis en train de dire. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez, donc la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Dieu juge nos pensées, bien-aimés. Dieu juge nos pensées. C'est lui qui va dire, qui va pousser l'autre, le non-croyant ou la non-croyante au divorce. Donc c'est toi, c'est moi qui ai provoqué. Ce n'est pas celui-là. C'est moi qui ai provoqué aux yeux de Dieu. C'est moi qui ai divorcé. Donc, si je me remarie, je veux vivre dans l'adultère. Oh, mais par contre, si le non-croyant se sépare, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça la parole de Dieu. Il n'y aura pas de problème. Voilà pourquoi il a dit, si le non-croyant décide de se séparer, qu'il se sépare. Qu'il se sépare. Donc, le divorce, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose que Dieu est. Dieu n'aime pas le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Alors, comme j'avais dit, bien aimé dans le Seigneur, pour ceux qui sont divorcés, qu'ils doivent rester comme ça sans se marier. Si aujourd'hui, tu veux te divorcer, c'est bien, divorce-toi. Tu peux te divorcer, mais tu dois rester comme ça sans te remarier. Ça, c'est la parole qui a dit. Si tu te remaries, donc tu es dans l'adultère. Si vous séparez, c'est mieux de vous réconcilier. Là, au vu de Dieu, vous serez quitte. Ou vous restez comme ça jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais lire Romains chapitre 7. Romains chapitre 7 du verset 1 au verset 3. La Bible nous dit quoi? Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, il est affranchi de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Vous voyez, bien aimé le Seigneur. Donc, lorsqu'il y a séparation, là maintenant c'est le problème de couple croyant. Ou de couple non croyant et croyant, et que celui qui est croyant est divorcé, donc vous allez rester comme ça. La Bible dit, nous avons lu dans Romains chapitre 7, que ainsi la femme mariée est liée par la loi à son mari. Donc lorsque je me marie, bien dans le Seigneur, ma femme est liée à moi par la loi établie par Dieu. Nous sommes liés.
Et s'il y a un divorce, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, s'il y a un divorce, donc celui qui s'est remarié vit dans l'adultère. Quand est-ce qu'il pourra être quitte? Ou s'il se marie et que, pardon, il est divorcé et il est resté comme ça, quand est-ce qu'il peut se marier? Si l'homme meurt ou la femme meurt. En ce moment-là, la Bible dit, en ce moment-là, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme ou en devenant l'homme d'un ou d'une autre. Voilà, donc c'est la mort qui sépare les mariés. C'est la mort, il n'y a que la mort. Il y a séparation lorsqu'il y a la mort. Voilà pourquoi lorsque on se marie, on dit pendant le temps de bonheur et de malheur, jusqu'à la mort, je te serai fidèle, jusqu'à la mort, je vais t'aimer, jusqu'à la mort. Nous serons toujours ensemble jusqu'à ce que la mort va nous séparer. C'est comme ça. C'est ça la pensée de l'Éternel. C'est ça la pensée du Seigneur. Lorsqu'il y a couple, lorsqu'il y a mariage, c'est jusqu'à la mort. C'est la mort qui doit séparer. Et si il y a séparation, je répète, et que l'un se remarie, il est dans l'adultère. Et lorsque celui l'autre est mort, dans ce moment-là, même si j'étais marié, j'étais dans l'adultère, je ne serai plus automatiquement, je ne serai plus dans l'adultère. Pourquoi? Parce que je serai quitte de la loi. Je serai affranchi de la loi qui dit que je suis adultère. Là, je serai affranchi, donc je serai libéré de cette loi. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'aime pas le divorce. Et lorsqu'il y a divorce, bien aimé dans le Seigneur, et que ce sont les enfants aussi qui paient le pot cassé. Vous voyez, il y aura toujours, les enfants ne vont pas bien croître, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des soucis. Un jour, voulant Dieu, nous allons parler en profondeur de cela, bien aimé dans le Seigneur. Bref, le divorce n'est pas un souhait. Le divorce, Dieu est le divorce. La Bible ne permet pas le divorce, sauf en flagrant délit d'adultère. Le Seigneur accepte le divorce, accorde le divorce. Et en ces cas-là aussi, on peut toutefois pardonner. On peut pardonner, on peut se réconcilier lorsqu'il y a divorce pour qu'on ne puisse pas vivre dans l'adultère. Mais je reprends encore, ceux qui sont mariés et sont divorcés, qui sont remariés, vivent dans l'adultère. Il y a des hommes de Dieu, il y a des frères qui sont tombés dans ce grand trou et n'arrivent plus à en sortir. Pour en sortir, il faut que l'autre meure pour que je sois quitte. Si l'autre n'est pas encore mort, je suis toujours dans la vie d'adultère. Et si je meurs aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, je serai en enfer. Et je ne suis pas digne, moi qui suis... je me suis remarié, je ne suis pas digne de servir l'Éternel. Je ne suis pas digne de prêcher la parole de Dieu. Je ne suis pas digne de diriger un peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que je vis dans l'adultère. Et le remède est que je dois me séparer de la personne là que je vis maintenant et que là maintenant quand je me sépare, je ne serai plus dans l'adultère. Je ne serai plus dans l'adultère. Maintenant, je dois rester comme ça ou aller me réconcilier avec ma femme ou avec mon mari. Et en ces cas-là, je ne serai plus adultère et je serai quitte de ce péché. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le diable vient combattre. Le diable vient, bien aimé dans le Seigneur, pour exciter les gens, pour pousser les couples à aller au divorce, parce que le diable sait que lorsqu'il y a divorce, ils vont pousser maintenant les autres à aller se remarier pour qu'ils demeurent dans le péché, pour qu'ils demeurent dans l'adultère. Oh, la Bible dit, les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. Bien, dans le Seigneur, je prie afin que tous ceux qui sont mariés, que l'esprit de divorce ne puisse pas les atteindre au nom de Jésus. Je prie de ce que, bien dans le Seigneur, si quel que soit le problème, que le divorce ne puisse pas intervenir au nom de Jésus. S'il y a un souci, mettez-vous ensemble, priez Dieu,
priez Dieu et chassez cet esprit de divorce. Si il y a divorce, pardonnez et réconciliez-vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis le couple. Seigneur, soutiens le couple. Oh Dieu, je prie à ce que, Papa, pour ceux qui sont tombés dans ce grand trou, que tu les aides. Et si ils entendent cette parole, oh Dieu, pour qu'ils soient quittes, ils doivent appliquer la parole, de aller se réconcilier avec leur femme ou leur homme, pour qu'ils soient saintes, qu'ils soient dégagés de ce grand trou, de ce grand péché. Seigneur, bénis les mariés, protège les mariés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié et que tous les saints disent Amen. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment.